La parole est à Madame Sonia Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Madame la Ministre, en ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le constat est sans appel. Selon l'ONU, 70% des femmes dans le monde ont été ou seront, au cours de leur vie, exposées à la violence en raison de leur sexe. L'heure est plus que jamais à la prise de conscience et à la mobilisation de chacun. En France, si beaucoup a été fait pour mieux prévenir et réprimer ces violences, notamment lorsqu'elles surviennent au sein du cercle familial, nous savons aussi que les femmes sont encore trop peu nombreuses à se tourner vers la justice. Si les facteurs en cause sont multiples, je veux attirer l'attention de la représentation nationale sur la question des délais de prescription des viols et des agressions sexuelles qui privent un grand nombre de femmes et d'hommes aussi, il faut le dire, de la possibilité d'obtenir justice, notamment lorsque ces victimes sont frappées d'amnésie traumatique. C'est pour cette raison que le groupe UDI a choisi de présenter ce jeudi à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui vise précisément à allonger ces délais de prescription et apporte en cela une réponse concrète et immédiate aux associations de victimes. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'au Sénat, le groupe socialiste a voté ce texte au printemps dernier et que le gouvernement avait alors émis un avis de sagesse. Alors j'en appelle, moi aussi, mes chers collègues, à votre sagesse. Et à vous, Madame la Ministre, pourrons-nous faire de ce débat un temps de consensus et de rassemblement contre ces violences et pour plus de justice? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lagarde, incontestablement, il y a un consensus sur ces sujets et sur la nécessité de protéger les victimes. On ne peut méconnaître l'objectif que votre groupe au Sénat et le vôtre ici assigne à cette proposition de loi qui vise à apporter des réponses concrètes aux difficultés qui sont rencontrées par les personnes qui subissent ces viols et agressions sexuelles lorsqu'elles sont enfants, lorsqu'elles sont mineures. Je suis convaincue pour ma part aussi, et le gouvernement l'est, qu'il y a la nécessité de protéger davantage et de mieux accompagner les victimes. C'est le sens de l'effort budgétaire que nous faisons et qui est un effort tout à fait conséquent. C'est également le sens de l'expérimentation que nous avons lancée en janvier 2014 dans 8 tribunaux de grande instance. C'est aussi le sens de la transposition de la directive victime de l'Union européenne que nous effectuons avec un an d'avance. Je rappelle le droit actuel qui tient compte de la spécificité de ces victimes, dans la mesure où ce droit en matière de délai de prescription est dérogatoire, puisqu'il prévoit que le délai de prescription est de 20 ans pour les crimes commis sur mineurs et de 10 ans pour les délits. Le droit commun, c'est 10 ans pour un crime, 3 ans pour un délit. Ce délai court à partir de la majorité. En conséquence, une personne peut jusqu'à 38 ans engager des poursuites contre un violeur. Évidemment, la proposition de loi que vous nous soumettez est tout à fait importante. Simplement, elle a un certain nombre de conséquences. Par exemple, le fait que 48 ans après les faits puissent être poursuivis, il y a un risque de dépérissement de preuves et de faux espoirs. Il y a des risques de distorsion aussi, dans la mesure où un assassinat d'enfant de 8 ans, par exemple, sera prescrit au bout de 10 ans, alors que le crime sexuel le sera au bout de 30 ans. Par conséquent, il nous faut retravailler le droit de la prescription. Nous l'avons dit très précisément. Le Sénat a commencé ce travail. L'Assemblée nationale peut le poursuivre. Madame la ministre.